Si vous avez plus de 60 ans et que vous prenez plusieurs médicaments chaque jour, il est important de connaître certains points qui peuvent influencer votre santé cardiovasculaire. Beaucoup de traitements courants semblent anodins, mais chez les personnes âgées, ils peuvent avoir des effets inattendus. Je suis le docteur Gabriel Menat, cardiologue, et aujourd'hui je vais vous aider à comprendre comment identifier les situations qui méritent une révision médicale et comment protéger votre santé de manière informée. C'est exactement le type de conversation que j'ai avec mes patients et ma propre famille. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons de santé globale, de longévité et d'habitudes simples et naturelles qui vous aident à maintenir un bon équilibre physique, mental et émotionnel. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches pour les aider à mieux comprendre leur santé. Nous publions de nouveaux contenus chaque jour, alors abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Avant de continuer, si vous trouvez ce contenu utile, un simple geste comme liker ou partager la vidéo permet à ce message d'atteindre d'autres personnes qui en ont besoin. Merci sincèrement de prendre soin de votre santé et d'être ici. Entrons dans le sujet. Il y a quelque temps, j'ai moi-même réexaminé ma trousse de médicaments et j'ai retiré plusieurs produits très courants qui, selon ma situation personnelle, nécessitaient une réévaluation médicale. Ce n'était pas un geste impulsif, mais une décision pour préserver ma santé. Et aujourd'hui, je souhaite vous accompagner pour que vous puissiez, vous aussi, connaître les points importants à surveiller et poser les bonnes questions à votre médecin. Chaque semaine, je rencontre des personnes confrontées à un phénomène de plus en plus fréquent chez les seniors, l'usage simultané de nombreux médicaments. Ce n'est pas toujours intentionnel. On prend quelque chose pour la douleur, quelque chose pour mieux dormir, quelque chose pour les allergies, et au final on accumule plusieurs traitements sans toujours savoir comment ils interagissent, en particulier après 60 ans. Chez certaines personnes, cette accumulation peut avoir un impact sur leur énergie, leur tension ou leur bien-être général. Je veux que cette vidéo ressemble davantage à une conversation entre proches qu'à un cours de médecine. C'est ce que je dis à mes parents, à mes oncles et tantes, à mes patients. Mon objectif est simple, vous donner des repères pour comprendre quand un médicament mérite une discussion avec votre médecin et comment aborder ce dialogue sereinement. Certains médicaments courants, pour le mal de dos, les douleurs articulaires, les troubles du sommeil ou l'anxiété, peuvent avoir un impact différent chez les personnes plus âgées que chez les jeunes. Un produit bien toléré à 30 ans peut fonctionner autrement à 60 ou 70 ans. Et même si vous n'avez jamais eu de problème cardiaque, votre organisme change avec le temps, et c'est normal. Par exemple, certains traitements utilisés pour soulager la douleur peuvent influencer la tension artérielle ou la rétention d'eau chez certaines personnes sensibles. D'autres, destinés à favoriser le sommeil ou apaiser la nervosité, peuvent provoquer de la somnolence, des pertes d'équilibre ou un ralentissement cognitif, ce qui augmente le risque d'accident domestique. Une simple chute chez une personne âgée peut entraîner des complications qui mettent le cœur à rude épreuve. J'ai en tête des situations que je vois souvent en consultation, des personnes qui ne comprennent pas pourquoi elles se sentent plus fatiguées, plus confuses ou plus instables, jusqu'à ce que nous examinions ensemble leur traitement. Et parfois, une réévaluation médicale apporte une amélioration notable, plus de clarté, plus d'énergie, une meilleure qualité de vie. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe presque toujours des alternatives plus adaptées selon chaque situation, solutions locales pour les douleurs, stratégies non médicamenteuses pour améliorer le sommeil, approche de relaxation, activité physique adaptée, routine d'hygiène du sommeil, ou ajustement supervisé par un professionnel. L'important est de ne jamais modifier soi-même un traitement, mais de comprendre comment en discuter avec son médecin. Si vous avez plus de 60 ans, ou si vous accompagnez un proche de cet âge, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Nous allons passer en revue les points essentiels pour évaluer votre trousse de médicaments et voir comment s'assurer que ce que vous prenez contribue réellement à votre santé et à votre bien-être. Commençons par les médicaments les plus utilisés, ceux destinés à soulager les douleurs articulaires, musculaires ou inflammatoires. Ils sont très répandus, efficaces et faciles à obtenir, mais chez certaines personnes âgées, ils peuvent avoir des effets inattendus sur la tension ou l'équilibre hydrique. C'est pourquoi leur usage mérite une discussion régulière avec un professionnel de santé, surtout lorsqu'ils sont consommés au quotidien. Avec l'âge, le fonctionnement des vaisseaux sanguins et des reins change. Certains médicaments peuvent, chez certaines personnes, influencer ces mécanismes naturels. J'ai vu de nombreux cas où une simple réévaluation médicale permettait d'améliorer la tension ou le confort cardiaque, simplement en ajustant la prise de certains produits. Que faire alors? Il ne s'agit pas d'endurer la douleur, mais de connaître les différentes options, traitements locaux, approches non médicamenteuses, exercices adaptés, alimentation équilibrée,
Et surtout, un suivi personnalisé. Chaque organisme est unique, et c'est pour cela qu'un avis médical est indispensable. Passons maintenant à une autre catégorie très répandue, les médicaments utilisés pour le sommeil, l'anxiété ou la détente musculaire. Chez les personnes plus âgées, ils peuvent parfois provoquer de la somnolence excessive, une baisse de vigilance ou un ralentissement mental. Ce sont souvent ces effets secondaires qui entraînent les chutes que je vois si souvent à l'hôpital. Une chute n'est jamais anodine chez une personne âgée. Elle peut entraîner une perte d'autonomie, des complications, une hospitalisation prolongée et un stress important pour le cœur. J'ai rencontré des personnes âgées dont les proches pensaient qu'elles souffraient d'un déclin cognitif, alors qu'il s'agissait en réalité d'un effet lié à un traitement pris depuis longtemps. Avec un accompagnement médical et des ajustements progressifs, leur clarté mentale et leur vitalité se sont nettement améliorées. Il existe de nombreuses options pour améliorer le sommeil ou apaiser la nervosité sans dépendre exclusivement de médicaments: thérapie comportementale, routine de sommeil, exercice de relaxation, respiration profonde, méditation, activité physique régulière et stratégie pour gérer les pensées qui empêchent de dormir. Avec seulement quelques minutes par jour, il est souvent possible de retrouver un sommeil plus naturel et une meilleure stabilité émotionnelle, tout en réduisant le risque d'effets indésirables. L'activité physique est également un allié important. Une marche matinale avec la lumière du jour aide à réguler l'horloge biologique, ce qui facilite un sommeil plus stable le soir. Et lorsque l'anxiété devient difficile à gérer, certains traitements mieux adaptés à l'âge peuvent être envisagés en consultation. Certains antidépresseurs, utilisés à des doses appropriées, peuvent aider sans provoquer une somnolence excessive, facteur qui augmente le risque de chute chez les personnes plus âgées. Pour améliorer le sommeil, la mélatonine ou certains médicaments à très faible dose peuvent parfois être utiles, toujours dans le cadre d'un suivi professionnel. À ma propre mère, qui avait du mal à dormir, j'ai conseillé d'éviter de garder des benzodiazépines à la maison. Nous avons installé une application de méditation et instauré la règle de l'heure sans écran. Les débuts ont été difficiles, mais aujourd'hui elle dort mieux, surtout, elle est beaucoup plus alerte pendant la journée. Ce type de petit changement peut transformer la qualité de vie. Si vous utilisez l'un de ces médicaments, il est important d'en discuter avec votre médecin afin d'évaluer un éventuel plan de réduction progressive et sécurisé. Une interruption brusque n'est jamais recommandée. Passons maintenant à la troisième catégorie de médicaments que j'ai retirés de mon armoire imaginaire, les antidépresseurs tricycliques. Bien qu'ils soient plus anciens, ils sont encore prescrits pour certains types de douleurs chroniques, de migraines ou d'atteintes nerveuses. L'amitriptyline est le plus connu. Et même s'il peut soulager, chez les personnes âgées, il peut influencer la conduction électrique du cœur, un aspect qui mérite une attention particulière. Imaginez votre cœur comme un orchestre. Chaque battement est un signal électrique qui suit une organisation précise. Une partie de ce mécanisme s'appelle l'intervalle QT, qui correspond au temps nécessaire au cœur pour se préparer avant le prochain battement. L'amitriptyline peut modifier ce rythme et désorganiser cet orchestre. Chez une personne jeune, cela passe souvent inaperçu, mais chez un adulte de plus de 60 ans, une modification du rythme peut entraîner des arythmies, des malaises et parfois des complications graves. Ce médicament peut aussi provoquer des étourdissements, une vision floue ou une chute brutale de la tension lors du lever, ce qui augmente encore le risque de chute. Je me souviens d'un patient de 68 ans, diabétique, arrivé presque évanoui aux urgences. Il prenait de l'amitriptyline depuis 2 semaines pour un problème nerveux. Son électrocardiogramme montrait un intervalle QT très allongé et nous avons dû l'hospitaliser immédiatement. La situation aurait pu tourner bien plus mal. Heureusement, nous disposons aujourd'hui d'alternatives plus sûres. Pour la dépression ou l'anxiété, des antidépresseurs plus récents comme la sertraline ou le citalopram sont généralement mieux tolérés par le cœur. Pour les douleurs neuropathiques, des options comme la gabapentine ou la prégabaline peuvent être pertinentes. Et pour les migraines, il existe aussi différentes approches que le médecin peut évaluer selon le profil de chaque patient. Récemment, un membre de ma famille a reçu une prescription d'amitriptyline pour une douleur nerveuse. Je lui ai conseillé d'en parler avec son médecin afin d'étudier l'option de la gabapentine, mieux adaptée à son âge. Le médecin a été tout à fait d'accord. Si vous prenez de l'amitriptyline et ressentez des étourdissements, des palpitations ou une confusion inhabituelle, discutez-en avec votre médecin. Il existe probablement une alternative plus appropriée pour vous. Passons maintenant à la quatrième catégorie de médicaments. Beaucoup les considèrent comme anodins parce qu'ils sont utilisés pour les allergies, les rhumes ou même pour dormir. Il s'agit des antihistaminiques de première génération,
comme la diphénhydramine présente dans de nombreuses marques connues. Il y a aussi le diménhydrinate, utilisé pour le mal des transports. Oui, ils sont efficaces, mais la somnolence qu'ils entraînent doit être considérée comme un signal d'alerte chez les personnes âgées. Ces antihistaminiques ont un effet anticholinergique puissant, ce qui signifie qu'ils bloquent une substance essentielle à la mémoire, à la concentration et au fonctionnement cardiovasculaire. Ce brouillard qu'ils provoquent peut entraîner confusion, sédation, vision troublée et un risque très élevé de chute. Et comme nous le savons, une chute chez une personne âgée peut entraîner des complications importantes, parfois avec des répercussions cardiaques. Ils peuvent également provoquer une accélération du rythme cardiaque ou des irrégularités du pouls, ce qui est loin d'être idéal. Dans quelques instants, je vous expliquerai comment vous protéger et quelles alternatives sont réellement plus adaptées. Si vous cherchez à protéger votre cœur et à éviter des complications liées à l'usage quotidien de certains médicaments, cette partie finale est essentielle. Nous allons poursuivre ensemble l'analyse de ces traitements qui peuvent poser problème après 60 ans et voir comment trouver des options plus adaptées. Je vous parlais tout à l'heure d'un membre de ma famille, et je peux aussi vous raconter l'histoire d'une patiente de 74 ans venue pour des étourdissements et de la confusion. En examinant ces traitements, nous avons découvert l'un de ces anciens antihistaminiques. Une fois remplacé par une option plus récente, sa lucidité est revenue en quelques semaines. Parfois, de petits ajustements changent tout. Aujourd'hui, les antihistaminiques modernes comme la loratadine, la cétirizine ou la fexofénadine sont conçus pour agir sans pénétrer dans le cerveau, évitant ainsi la somnolence excessive, la confusion et les effets indésirables cardiovasculaires. Ils apportent un soulagement similaire mais de manière beaucoup plus sûre. Et souvenez-vous, utiliser un antihistaminique ancien uniquement parce qu'il endort n'est pas une solution pour l'insomnie. Ce sommeil est léger, fragmenté et non réparateur. Les habitudes de sommeil saines, les techniques de relaxation ou les solutions proposées par un professionnel restent la voie la plus sûre. Pour le mal des transports, au-delà du diménhydrinate, il existe d'autres options à évaluer, comme certains dispositifs cutanés ou même des méthodes naturelles comme le gingembre. Mais la consultation médicale reste essentielle. Je le dis aussi comme conseil familial. Chez nous, nous vérifions toujours les ingrédients actifs. J'ai appris à mes parents à reconnaître la diphénhydramine et à l'éviter. Mon père, par exemple, utilise la loratadine pour gérer ses allergies, ce qui lui apporte un bon équilibre sans diminuer sa vigilance. Faites cet exercice chez vous, vous pourriez être surpris de la fréquence à laquelle ces substances apparaissent. Nous arrivons maintenant à la dernière catégorie de cette liste, certains traitements contre l'hypertension, mais uniquement ceux à action très rapide, comme le nifedipine à libération immédiate. À première vue, cela peut sembler logique. Si la tension est élevée, la faire baisser rapidement paraît positif. En réalité, cela peut provoquer une chute trop brutale de la pression, entraînant étourdissement, malaise, chute et hospitalisation. Une baisse trop rapide peut aussi déclencher une réponse de stress du corps, accélérant le rythme cardiaque. Chez une personne âgée avec des artères fragiles, cela peut devenir dangereux. C'est la raison pour laquelle ces médicaments à action immédiate sont aujourd'hui très rarement recommandés, même si on les retrouve parfois dans des armoires à pharmacie comme solution d'urgence. Les alternatives modernes sont des traitements à libération prolongée, qui agissent de manière progressive et stable. Amlodipine, ramipril, losartan, ils sont conçus pour maintenir une tension régulière sans variation brutale. Un conseil pratique, avoir un tensiomètre à la maison peut être utile, non pas pour modifier son traitement soi-même, mais pour noter des tendances dont votre médecin pourra tenir compte. Ce qui importe, c'est l'évolution globale, pas un chiffre isolé. Une autre recommandation simple, ne vous levez pas brusquement. Asseyez-vous d'abord, bougez vos pieds, puis levez-vous doucement. Cette petite pause évite de nombreux étourdissements. Et si vous trouvez des capsules de nifedipine à libération immédiate, demandez à votre médecin si elles sont vraiment appropriées aujourd'hui. Vous avez maintenant une vision plus claire des 5 catégories de médicaments qui peuvent compliquer la santé cardiovasculaire après 60 ans. L'objectif n'est pas de créer de l'inquiétude, mais de vous donner des repères solides. L'information est une forme de protection. Il reste une étape essentielle, savoir comment parler à votre médecin. L'idée n'est jamais d'arrêter un traitement seul, mais d'ouvrir une discussion constructive. Beaucoup de personnes hésitent à poser des questions, mais je vous assure qu'un patient informé et impliqué prend toujours de meilleures décisions. Avant votre rendez-vous, rassemblez tout ce que vous prenez, vitamines, gouttes, crèmes, médicaments prescrits ou non. En médecine, nous appelons cela la révision du sac et c'est extrêmement utile. Lorsque vous échangez avec votre médecin,
Évitez de commencer par « J'ai vu une vidéo qui déconseille tel médicament ». Cela peut créer une tension inutile. Il vaut mieux dire « J'aimerais que nous révisions ensemble mes traitements pour vérifier qu'ils sont toujours adaptés à mon âge et à mes objectifs de santé ». Posez des questions ouvertes, pas des accusations. Par exemple, j'utilise de l'ibuprofène presque quotidiennement et je m'interroge sur son effet potentiel sur ma tension. Existe-t-il des alternatives plus adaptées? Ce médicament pour dormir me laisse somnole le matin. Pouvons-nous envisager des solutions non médicamenteuses? Expliquez aussi ce qui compte le plus pour vous. Restez actif, gardez votre esprit clair, passez du temps avec vos petits-enfants. Ces informations aident réellement à choisir les traitements les plus appropriés. Le médecin connaît la science, mais vous connaissez votre corps. Les meilleures décisions se prennent ensemble. Nous venons de parcourir un chemin essentiel pour votre santé. Si ce contenu vous a été utile, je vous invite à le partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Parfois, une simple conversation peut profondément améliorer la vie d'une personne. Avant de conclure, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer les notifications, laisser un commentaire et partager la vidéo. Ici, nous publions chaque jour du contenu dédié à votre cœur et à votre bien-être, avec clarté et bienveillance. Je voudrais également prendre un moment pour exprimer de la gratitude pour la vie, pour chaque journée qui nous permet d'apprendre et de nous améliorer. La reconnaissance fait aussi partie du chemin vers une bonne santé. Merci pour votre temps et pour avoir partagé cet espace avec moi. Sur cette chaîne du Dr Gabriel Menat, nous sommes heureux de vous accompagner et de vous offrir des informations utiles pour améliorer vos habitudes. Demain, une nouvelle vidéo vous attend, préparée avec la même attention. J'espère qu'elle vous sera précieuse. Prenez soin de votre cœur. C'est le seul que vous avez.